Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour un avis lecture. C'est un petit peu un avis lecture transition puisqu'il y a les dernières lectures de l'année 2022 et mes premières lectures de l'année 2023 dedans. Et pour ce qui est des genres, on va avoir un petit peu de tout puisqu'il y a des mangas, des romans, on va avoir du spirituel, du fantasy, du thriller, pas de la terreur mais un petit peu. Enfin bon bref, vous allez voir, c'est très éclectique et il n'y a que des bonnes lectures, du coup on va tout de suite commencer. On va tout d'abord commencer avec un roman qui, je pense, vous le connaissez au moins de nom, au moins je pense que vous connaissez le film de Alfred Hitchcock qui a été l'adaptation de ce roman. Il s'agit de Psychose de Robert Bloch, c'est publié aux éditions Presse Pocket. Et dans cette histoire, c'est écrit « Sa mère est folle, Norman le sait, mais il l'aime trop pour l'envoyer à l'asile. Alors, il se débarrasse des cadavres. » Je pense que ça met déjà tout de suite un petit peu l'ambiance au niveau du résumé. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit « Quoi ?» Et je n'ai encore jamais vu le film, peut-être le voir, mais en fait, il est un petit peu éloigné quand même de l'histoire de ce roman. Et j'ai vu que ce qui s'en rapprochait le plus, il y a eu une série, mais la série apparemment est hyper longue, donc je ne sais pas si je regarderai peut-être le film au moins, mais après la série je ne pense pas. J'ai adoré ce livre, vraiment je l'ai adoré, il peut paraître très très glauque, mais comme vous pouvez voir le titre Psychose, en fait on entre vraiment dans la psychologie du personnage à fond, on y voit des sujets hyper bien traités, mais que j'aurais aimé qu'on traite encore mieux, enfin pas encore mieux, mais plus au niveau de la fin, j'aurais aimé encore le voir parce qu'on voit le dédoublement de la personnalité. Le fait d'être la psychose tout simplement, on voit aussi il y a une question un petit peu par rapport au lien d'attachement avec la mère, le fait une question d'identité aussi, de qui est-ce qu'on est qu'on peut être une seule personne ou est-ce qu'on est différent avec différentes personnes. En vrai c'est une question qu'on peut se poser, est-ce qu'on est pareil chez nous que quand on est au travail? Bah pas réellement, du coup est-ce qu'on peut appeler ça deux identités différentes? Enfin vous voyez, c'est plein de questions comme ça qui sont posées dans ce livre où on y suit vraiment une histoire un petit peu d'enquête, un petit peu glauque, assez sombre. Pour moi c'est vraiment un mélange entre du gothique, du thriller, du suspense, donc je crois qu'il est mis comme étant de la terreur. Pour moi il n'y a pas non plus de terreur parce qu'on je dirais, on n'a pas de détails. Honnêtement, on n'a pas de détails sanglants ou vraiment hyper glauques. Le livre est tout petit, même si vous avez vu le film, je vous conseille vraiment de lire le livre parce qu'il apporte tellement de choses. Moi, je pensais d'ailleurs en faire une vidéo qui spoilerait l'histoire, mais une vidéo analyse beaucoup plus complète que là, juste un avis, que je peux vous en parler, moi-même faire des recherches, etc. De voir comment tout a été installé, l'atmosphère, comment est-ce que la psychologie du personnage a été traitée, comment est-ce que ça a été amené, parce qu'on a quand même Norman, qui est un gérant d'un motel. Il s'appelle Norman, sa mère s'appelle Norma. Donc on a déjà entre ces deux personnages une relation assez étrange et on le voit en fait d'une mère très oppressante, qui voilà, en fait son fils a 40 ans mais non, pour elle c'est encore un enfant, il n'a pas le droit de voir les femmes, il n'a pas le droit de les toucher, il n'a pas le droit d'avoir envie de sortir avec une femme, de boire un verre avec une femme ni rien, c'est sa mère seule, il n'y a personne d'autre et on a Norman un petit peu qui redevient enfant. Lorsque sa mère lui parle, elle est tout le temps en train de lui dire des choses assez horribles. Donc honnêtement je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il est très très intéressant et pour moi il est bien construit, il se lit, il est très très fluide, mais voilà, ça n'enlève en rien sa qualité. Et je veux pas trop vous en dire parce que je pense que je pense que je vais dédier vraiment une vidéo à ce livre parce que je l'ai beaucoup aimé, j'ai déjà commencé à faire quelques recherches et je pense que je vais continuer parce que vraiment je vous en ferai une vidéo complète à ce sujet parce qu'il est très intéressant. Mais avant je pense qu'il faut quand même que je vois le film. Là c'est écrit impossible de lâcher le livre avant la fin même lorsqu'on connaît déjà le film par cœur et je pense qu'on ne peut pas réellement deviner la fin avant de la connaître. Elle est super intrigante et même on voit énormément de choses où quand on y réfléchit on se dit mais ça fait tellement écho à d'autres livres, à d'autres romans, à d'autres récits, dans le sens où par exemple à des classiques, et je vais pas vous dire lesquels parce que ça vous donnerait des indices, mais moi ça m'a vraiment fait penser à ça avec toute l'atmosphère qui est amenée et même la façon dont c'était fait. J'ai trouvé ça hyper bien mené et pour moi ouais, ça a été une excellente lecture que j'ai bouffée mais qui a été une excellente lecture. Pour continuer avec les livres que j'ai lus en 2022, on va arrêter pour le moment avec le thriller parce que je reviendrai avec juste après
donc un thriller que j'ai lu en lecture commune avec Evali. Mais avant ça, je vais vous parler de Mère de Laurent Hugeli. Donc c'est tout simplement l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne. C'est un livre publié aux éditions Mama. Vous l'aurez deviné, c'est un livre un petit peu spirituel, ésotérique. J'ai pas vraiment de résumé à vous en faire, juste que c'est écrit. J'ai des choses à dire à mes enfants, et donc invité par la forêt amazonienne à lui prêter sa plume, Laurent Hugeli nous fait découvrir l'enseignement de ce grand esprit que les peuples indigènes appellent Madré, donc la mère. J'ai pas vraiment un avis à vous en dire parce que c'est un livre spirituel, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, il nous recentre un petit peu sur le plus important. Il nous donne envie en fait d'aller se balader et de regarder chaque arbre, chaque petite chose de dehors qu'on ne prête pas forcément attention, alors qu'en fait il y a tellement de détails, c'est tellement beau, c'est tellement important et c'est tellement vital en fait pour nous que si un jour ça disparaissait, mais ce serait la fin. Et donc on est vraiment plongé au cœur des forêts, au cœur de l'Amazonie. Vous voyez vraiment déjà cette couverture que je trouve magnifique, vraiment une excellente lecture, très riche. Alors je dirais pas que j'ai pas tout retenu, mais dans le sens où il faut tout le temps être concentré dans ce livre parce que voilà, on a plein d'informations qui sont hyper intéressantes. Mais je pense quand même avoir saisi l'essentiel de ce livre, donc je pense que c'est le plus important. Et sinon, pour vous dire quelques citations, j'avais perdu le mot, il y a tout d'abord une phrase que j'ai beaucoup aimée, elle est dans les 100 premières pages, c'est écrit « Tu n'avais rien oublié, car on n'oublie jamais rien. Parfois on croit oublier, mais il suffit de se reconnecter à la mémoire du cœur, et tout est là. Tout est écrit quelque part, pour toujours, rien ne s'efface. C'est écrit dans la terre, dans l'eau, dans l'air, dans le feu. C'est écrit dans les larmes versées, dans les éclats de rire, dans le corps, dans le sang. La mémoire est partout présente, et lorsque tu prends la plume pour fleurir la page blanche de tes mots colorés, tu la rends disponible, visible, tu la communiques. C'est une communion avec la mémoire qui est rendue possible par les mots. » J'ai trouvé cette phrase vraiment très belle. On en a une autre, je trouve, qui est assez révélatrice et vraie. C'est tout ce désordre écologique, ça correspond au chaos qui règne dans l'inconscient collectif. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Et ensuite, je regarde les autres, parce que je vais pas non plus tout vous dire. Non, je vous conseille de vous renseigner sur ce livre, au moins d'en voir quelques citations, de voir quelques extraits, ou même d'autres dans le même style, parce qu'il est vraiment hyper intéressant, hyper riche, et moi il m'a apaisée, parce qu'on est au cœur de l'Amazonie, et en fait on est juste reconnecté à l'essentiel, on a juste envie de se poser dans l'herbe, et juste écouter les bruits qu'il y a autour, écouter tout ce qui nous entoure, le vent, le bruissement des feuilles, enfin vraiment c'est pour moi une lecture qui m'a vraiment fait du bien. En tout cas vraiment renseignez-vous, déjà cette maison d'édition publie beaucoup d'écrits sur cette thématique ou dans tout ce qui est spirituel. Une très bonne lecture parce que je me dis ce livre, comment un livre a pu réellement m'emporter en Amazonie. J'y suis jamais allée, j'ai jamais vu tout ça. Ça avait l'air tellement réel quand je l'ai lu, ça avait l'air tellement beau, tellement vivant et tellement indispensable que je me suis dit mais en fait faut arrêter de courir de tout le temps. Ça nous donne juste envie de dire stop, de tout poser et d'aller se promener, d'aller faire une pause, d'aller observer, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour les autres et vraiment juste de se poser et d'arrêter dans cette course quotidienne dans laquelle on se trouve et dans laquelle on se trouve même malgré nous en fait, parce que voilà c'est la façon de vivre de la société actuelle. Mais vraiment ce livre fait extrêmement du bien. Je vous jure qu'il y a au moins des extraits qui vont vous intéresser, qui vont vous parler, qui vont vous percuter et qui, je l'espère, vont vous donner envie de lire ce livre parce qu'il est mais d'une beauté. C'est vraiment une ode à la nature, une ode à la vie et à l'essentiel, aux animaux également et à tout ce qui... toute forme de vie en fait. Moi je l'ai trouvé vraiment très bon. Et on continue avec le dernier roman que j'ai lu donc en 2022, je vais y arriver. Techniquement je crois que c'était Mère le dernier, mais bon j'avais pas envie de faire deux thrillers à vous présenter à la suite. C'est celui que j'ai lu en lecture commune avec Evali et il s'agit de Bernard Minier, non ça c'est l'auteur, donc de Glacé écrit par Bernard Minier et publié aux éditions Pocket. Et je vais vous lire le résumé parce que niveau thriller je suis pas super forte pour vous faire des résumés. Donc c'est écrit: dans une vallée encaissée des Pyrénées, au petit matin d'une journée glaciale de décembre, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans tête d'un cheval accroché à la falaise. Ce même jour, une psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant Servaz, flic mélomane et intuitif, se voit confier l'enquête la plus étrange de toute sa carrière. Il m'a retourné le cerveau. C'est impossible de deviner la fin parce qu'on a... C'est affolant. On a tout qui se met en place dans notre tête. Et là, il y a un élément qui donne une grande baffe là-dedans et on se dit mais non, du coup,
ça peut pas être ça. Et ça remet tout en question, et tout le temps, et du coup on est tout le temps en train de chercher à être dans le stress avec les personnages. Et je vous jure, moi j'ai adoré, c'est pas un coup de cœur, mais ça a été une super lecture que j'ai pu faire avec Evali. Mais en plus d'être un petit peu dans l'ambiance glauque quand même, parce que voilà, on retrouve quand même un cadavre de cheval décapité. Je l'ai trouvé très intéressant, même du point de vue psychologique. On en revient par rapport à Psychose aussi. Mais parce que en fait, le centre psychiatrique de haute sécurité dans lequel va la jeune psychologue, eh bien c'est un centre psychiatrique où il y a les plus lourds cas, en tout cas, c'est ce qui est dit. Et il y a l'unité A, donc les plus gros patients, les plus dangereux, l'unité B et l'unité C. Et nous, on se concentre un petit peu sur l'unité A, en fait, avec vous. Et en fait, Bernard Minet, il a vraiment ce truc de, on prend 2 enquêtes, et en fait, ça se recroise, ça se mêle et tout, et c'est fait, mais... Moi j'ai trouvé, mais c'est fait d'une manière fantastique et c'est tellement bien écrit. Il y a tout qui est calculé, rien n'est laissé au hasard, vraiment chaque détail a son importance. Je suis sûre que si je le relirais, je verrais des trucs où je me suis dit mais en fait il y avait les indices là et je les voyais même pas. Et du coup ouais, pour moi c'était vraiment une super lecture, une super découverte parce que comme je vous dis, même du point de vue psychologique, et on a une réelle réflexion dans ce livre, vraiment ça nous amène à réfléchir avec un petit peu quand on se dit bah il y a les criminels et il y a les gens qui sont bien, mais justement, vous voyez, moi je pense pas ça, il n'y a pas les méchants et les gentils d'un côté, hein. On va dire, il y a une limite, il y a une membrane qui est assez fluide et qui parfois peut laisser passer et peut laisser repasser, mais je vais vous lire deux extraits que j'ai trouvé vraiment très intéressants. Donc là c'est le patient de l'unité A qui dit justement à la psychologue: vous êtes là à m'examiner sous tous les angles, vous vous demandez si j'ai quelque chose à voir avec ce qui se passe dehors. Ce qui, évidemment, est absurde. Vous vous sentez pur, honnête, lavé de tous vos péchés parce que vous êtes en présence d'un monstre. Ça aussi, c'est absurde. Vous croyez que mes crimes rendent vos mauvaises actions moins condamnables, vos petitesses et vos vices moins hideux. Vous croyez qu'il y a les meurtriers, les violeurs, les criminels d'un côté et vous de l'autre. C'est cela qu'il vous faut comprendre. Il n'y a pas de membrane étanche qui empêcherait le mal de circuler. Il n'y a pas 2 sortes d'humanité. Quand vous mentez à votre femme et à vos enfants, quand vous abandonnez votre vieille mère dans une maison de retraite pour être plus libre de vos mouvements, quand vous vous enrichissez sur le dos des autres, quand vous rechignez à verser une partie de votre salaire à ceux qui n'ont rien, ou quand vous faites souffrir par égoïsme ou par indifférence, vous vous rapprochez de ce que je suis. Au fond, vous êtes beaucoup plus proche de moi et des autres pensionnaires que vous ne le croyez. C'est une question de degré, pas une question de nature. Notre nature est commune, c'est celle de l'humanité tout entière. J'ai trouvé ce passage hyper intéressant. Et il y en a un autre aussi qui m'a fait à moitié rire et à moitié je me suis dit c'est complètement vrai. Encore une fois, c'est hyper intéressant et ça nous pousse à réfléchir et à dire c'est vrai que ça remet tout en cause. Oui, c'est bien d'entendre le bon côté des choses, mais quand on n'a qu'une version des faits ou qu'on se renseigne pas réellement, finalement est-ce qu'on devrait vraiment avoir notre avis à donner quand on n'a que la moitié du tableau devant nous? Alors pour toi les choses sont simples, il y a les bons et les méchants. Quelle chance tu as? Tiens, si tu avais le choix au moment des élections entre 3 candidats, le premier à moitié paralysé par la polio, souffrant d'hypertension, d'amnésie et de nombreuses autres pathologies lourdes, menteur à l'occasion, consultant une astrologue, trompant sa femme, fumant des cigarettes à la chaîne et buvant trop de martini. Le deuxième, obèse, ayant déjà perdu 3 élections, fait une dépression et 2 crises cardiaques, fumant des cigares et s'imbibant le soir au champagne, au porto, au cognac et au whisky, avant de prendre 2 somnifères. Et le troisième, enfin, un héros de garde décoré, respectant les femmes, aimant les animaux, ne buvant qu'une bière de temps en temps et ne fumant pas. Lequel choisirais-tu? Et donc là, il y a le policier qui sourit et qui dit « Je suppose que vous vous attendez à ce que je réponde le troisième. » Et à ce moment-là, son interlocuteur lui répond « Eh bien bravo, tu viens de rejeter Roosevelt et Churchill et d'élire Adolf Hitler. Tu vois, les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent. » Je pense que j'ai rien à dire de plus. Vraiment, lisez ce livre encore une fois, je vous l'ai dit, pour tous les livres que je vous ai présentés pour le moment. Mais vous voyez, en plus de l'enquête qu'on a, de l'enquête qui se recroise, c'est hyper bien fait. Mais en plus de ça, on a vraiment une réflexion derrière et où on se dit, mais ouais, enfin, ça amène, c'est limite, il y a limite un côté philosophique dedans, amené d'une tension, d'un univers qui est créé tout autour, vraiment de manière très forte. Moi j'admire franchement quand les auteurs réussissent à créer des univers aussi complets mais qui nous perdent pas et où on se dit mais c'est un univers, c'est quelque chose qui existe réellement, c'est pas possible tellement qu'il y a d'informations et que c'est vrai.
Donc voilà, moi j'ai rien à en dire de plus, ça a été une très très bonne lecture et comme on dit, jamais 203, donc Evali, quelle sera la prochaine lecture commune qu'on fera ensemble? C'était quoi la première? Ah oui, c'était Salem de Stephen King, qui n'avait pas été une lecture fofolle. Du coup celle-ci a quand même relevé le niveau. Parce que juste pour rappel, je vous ai parlé de Salem dans un avis lecture, mais Salem a été d'une longueur et d'une lenteur en 800 pages. Au bout de la page 150 ou 200, on a déjà deviné quel était un petit peu ce qui troublait la ville de Salem. Donc voilà. Parenthèse fermée, on passe au livre suivant et donc là on passe au livre de 2023 et j'ai deux lectures à vous présenter, donc une duologie de manga et un roman. Pour la duologie de manga, pour la plus grande joie de mon copain qui m'a dit il faut que tu les lises, j'ai lu All You Need Is Kill, donc c'est écrit par Hiroshi Sakurazaka et c'est publié aux éditions Kazé. Dans cette histoire, on y suit un personnage de l'armée japonaise qui se bat contre des mimiques qui sont des... Il me semble que c'est ça, des mimiques. Ouais. Qui sont un petit peu des extraterrestres ou des créatures venues d'ailleurs. Et en fait, à chaque fois qu'il les tue, il se réveille le matin enfin la veille ou le matin même, je ne sais plus exactement. Et il revit inlassablement cette journée jusqu'à ce qu'il trouve en fait comment tuer réellement ces mimiques. Et donc c'est un peu la question de la boucle temporelle et moi j'ai adoré, je l'ai trouvé tellement bien parce qu'en fait dans cet univers on a déjà la dimension de apprendre tes erreurs en fait, parce que les erreurs que tu fais, ça devient tes forces ou tes faiblesses, mais justement autant tes forces que tes faiblesses, il faut que tu t'en serves, il faut que tu t'appuies dessus, il faut que tu te les appropries pour pouvoir avancer de nouveau et vraiment réussir à passer au-dessus de ça. Et même que quand t'as des ennemis, les ennemis n'oublient jamais réellement tes faiblesses, ils n'oublient jamais réellement quelles erreurs tu as déjà commises. Et donc il faut tout le temps apprendre de ses erreurs, etc. On a vraiment la dimension de la boucle temporelle, moi, que j'adore, parce qu'à chaque fois on se dit mais du coup comment est-ce qu'il faut faire? Bah attends, là il a tout fait, il peut pas s'en sortir. Et si, et même ça je l'ai trouvé formidable, parce qu'on a vraiment on a vraiment tout un cheminement et un sens pour, faut déjà faire ça, ensuite ça, et ensuite ça, dans cet ordre précis, à ce moment-là précis, pour pouvoir les vaincre ou pour pouvoir faire ça. Je vous dis pas s'il arrive à les vaincre ou pas, parce que on a, vous voyez, il y a deux personnages sur la couverture, je vous dis pas plus, mais voilà, en tout cas c'est hyper intéressant et ça montre que voilà, il y a quand même la volonté et la motivation, et que avec de la volonté, avec le fait de vouloir y arriver et d'être accroché à ça, et on se dit mais on peut être fort en fait, on peut être très très fort quand il y a la motivation et quand il y a l'ambition qui est derrière, qui suit. Puis même j'ai trouvé ça très très bien fait, parce que même si on revit plein de fois la même journée, on se lasse pas. Moi parfois, c'est ce que j'avais peur de me dire, il se réveille encore, est-ce que ça va être long et tout. Et en fait non, parce qu'à chaque fois on voit des points de vue différents de sa journée, c'est-à-dire qu'à certains moments on va voir l'entraînement, après on va voir le temps du repas, après on va voir une rencontre. Et en fait on voit tout le temps des choses différentes. Et moi ça a fait que je me suis complètement attachée au personnage principal et même au personnage secondaire. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que on revit la même journée, mais elle est tellement riche cette journée. Il y a tout le temps des choses qu'il apprend, il y a tout le temps des choses qu'il rajoute. Il y a vraiment des points abordés où on se dit oui, que tout est réfléchi en fait sur, par exemple, voilà, ça vous spoile pas si je vous dis qu'il utilise des armes, mais quelle arme, comment est-ce qu'il veut l'utiliser et pourquoi cette arme-là. Et en fait, tout est pensé, tout est bien construit. Ouais, c'était une très bonne duologie pour moi que je ne peux que vous conseiller. En plus, c'est une duologie, donc si vous voulez une saga qui n'est pas longue, où il y a du suspense, où il y a des questionnements, où il y a des personnages qui sont à fond, où on s'attache aux personnages en 2 tomes, c'est chaud quand même, hein, mais c'est faisable. Oui, parce que moi j'ai réussi à les apprécier et à vraiment parfois être triste, parfois être heureuse pour eux. Donc voilà, en tout cas pour moi c'était une super saga. Et on termine avec le dernier livre. Il s'agit de La Passe Miroir, le tome 2. Il s'agit des Disparus du clair de lune. C'est écrit par Christelle Dabos. Et c'est publié aux éditions Pôle Fiction. Ici je vous fais mon avis sur le tome 2, mais j'ai lu le tome 3. Mais je ne vous en dis pas plus. Le tome 3... moi je dis rien, mais le tome 3 a été une super lecture aussi, même plus. Mais en tout cas pour ce tome 2, on y retrouve... Alors attendez, parce qu'il faut que je me remette dans l'avis du tome 2 et pas du tome 3. Pour vous faire un petit peu rapidement un résumé, même si je pense que La Passe Miroir vous connaissez à peu près tous au moins de nom.
Il s'agit de Ophélie qui est une animiste, c'est-à-dire qu'elle peut savoir la vie des objets en touchant à main nue les objets. Elle a tout l'historique, tout le passé, à qui il a appartenu, quand est-ce qu'il a été construit, comment, par qui, etc. Elle connaît toute la vie d'un objet. Et elle peut passer au travers des miroirs, mais seulement à une condition, c'est d'être en accord avec elle-même. Donc voilà un petit peu pour son don familial. Et elle se retrouve mariée de force à Thorn, qui vit dans une autre citatielle, donc un autre pôle, qui est celui de la glace, je crois. C'est un parfait inconnu qui est froid, glaçant, qui ne donne pas du tout envie, c'est une brute comme pas possible. Et Ophélie, elle est là un petit peu, c'est une anti-héros qui se dit mais moi je veux pas en fait, je veux rester derrière mes bibliothèques, dans mon musée et ne pas y aller. Elle se retrouve au milieu de tous les complots de la cour, tout en fait, de tout, voilà, de cet univers où dans le tome 1, l'univers quand même se place. Voilà, enfin, je pense que c'est normal parce que c'est un tome 1, mais dans le tome 1 on y suit vraiment le placement de l'univers et on commence un petit peu à tout connaître, il s'y passe quand même des choses. Et dans ce tome 2 j'ai bien aimé, ça a été une bonne lecture, mais pour vous dire en fait il y avait tellement d'actions que je ne me souviens plus de tout. Pour vous dire, il a fallu quand même que je sorte du tome 3 et que je me dise il s'est passé quoi déjà dans le tome 2. Mais je m'en souviens, ne vous inquiétez pas, dans le sens où moi j'ai beaucoup aimé, pour beaucoup c'était leur préféré le tome 2, pas pour moi, mais en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'actions qui nous apprenaient énormément de choses, que ce soit sur les personnages, sur leurs relations. On continue d'y suivre Ophélie qui change, et ça fait du bien de voir une anti-héros, non pas devenir une héros en fait, parce que ce serait limite trop cliché, mais continuer à être elle-même, mais en se disant ok, j'ai ces ressources là, j'attrape, je prends pour moi et je vois comment je m'en sers, etc. Et vous voyez, vraiment elle s'approprie un petit peu tout pour l'utiliser, pour se faire sa place, pour s'affirmer, et même si elle se retrouve au cœur des choses, qu'elle se dit mais c'est quoi ce bazar, elle y arrive et elle est trop forte, Ophélie. On apprend énormément de choses sur le fonctionnement du pôle de la citatielle, sur le fonctionnement, un petit peu le rôle de chaque personnage. Et je sais pas trop quoi vous en dire de plus parce que c'est un tome 2, j'ai déjà lu le tome 3, donc là je suis encore un peu plus dans le tome 3 puisque je l'ai fini très récemment au moment où je vous filme cette vidéo. Au moment où vous aurez fini cette vidéo, peut-être que j'aurai lu le tome 4, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, pour ce qui est du tome 2, pour moi ça a été une bonne lecture, une bonne continuité. J'ai lu le tome 3 et bien sûr je ne m'arrêterai pas là, je terminerai la saga et je pourrai officiellement dire que j'ai lu La Passe Miroir, ce que je ne pensais pas faire un jour, donc j'en suis très contente. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. La Passe Miroir, parce que, ou si vous faites comme moi partie des gens qui le découvrent ou qui ne l'ont pas encore lu. Je pense qu'on n'est pas beaucoup sur cette planète, mais je pense pas être seule. Evali d'ailleurs ne l'a pas encore lu, voilà, je la balance comme ça. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai lu le tome 2, le tome 3 aussi qui a été une super lecture, mais je vous en reparle plus dans forcément le prochain avis lecture qui arrivera quand je ne sais pas, mais qui arrivera un jour. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo avec ces 6 livres plus exactement, puisqu'il y a les 2 tomes de All You Need Is Kill, donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que certains de ces livres vous auront intéressé, que vous aurez noté des petits titres ou que au moins ils vous auront intrigué. En tout cas je l'espère. Moi je vous souhaite de belles découvertes livresques et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!